Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler de cette AE86. C'est la voiture de Quentin. Salut Quentin. Salut Laurent. Alors Quentin il gère la chaîne Projet 86. C'est une chaîne qui parle de bagnole, parce que moi j'aime l'automobile, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et ça parle notamment de cette réplique de la voiture de Initial D, qui est une des plus belles répliques actuellement. Est-ce que c'est exagéré de le dire? Un petit peu. Non, c'est pas exagéré de le dire, il est juste extrêmement modeste. Alors, Bon allez, c'est parti, on en parle tout de suite. Bon du coup, j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous sait exactement ce qu'est Initial D. Cela dit, il y en a une petite partie, moins cultivée peut-être, parce que la culture c'est important. direct. Alors, en fait, c'est un manga japonais, plutôt un animé. Alors, à la base, c'est un manga qui était publié comme pas mal de mangas dans un magazine, réuni en tomes, qui a été adapté en animé, en film et en film animé, mais en jeu vidéo, enfin voilà. Mais à la base, c'est bien et bien un manga papier. D'accord, ok. Voilà. Et donc toi, pour cette voiture, tu t'es plus inspiré du manga papier? Pas du tout, Non, plutôt de l'animé. plus en de fait. l'animé. Oui, tout à fait. Ça m'arrange, parce que personnellement, j'ai découvert Initial D avec l'animé. Alors, il y a Clairement. quelques différences entre le manga et l'animé, mais pour un néophyte, il ne va pas s'en apercevoir. En fait. D'accord, C'est- ok. On va en parler, mais c'est très des tout petits détails, vraiment. Donc pour résumer très rapidement, Initial D, c'est l'histoire d'un mec, même un adolescent japonais quelque C'est part, ça, 18 ans. c'est 18 ans le permis au... 18 en même ans. temps, au début on explique qu'il roule un peu sans permis, non? Alors, on apprend qu'il a appris à conduire à partir de ses 13 ans au volant de cette voiture, donc tout à fait illégalement en fait. Et qu'il a passé son permis avec une très grande aisance, parce que du coup, il a appris à conduire à partir de 13 ans. Ouais. Et en fait, quand on commence l'histoire, il vient tout juste d'avoir son permis. Oui, exact, c'est Voilà. ça, ouais. Oui. Oui, parce qu'en fait, il est un petit peu obligé par son père, qui n'est pas tout le temps en état de conduire, si on peut. Alors, dans le film live, oui, il est alcoolique, donc voilà. Mais en fait, dans la réalité, c'était juste parce que à un moment, il n'a pas pu faire la livraison. C'était compliqué, il était obligé de la faire pour des raisons financières, pour sa vie de famille. Et donc, du coup, il l'a fait faire à son fils, complètement inconscient. Oui, parce que dans la famille, le père fait du tofu. Voilà. Et le but, c'est de livrer le tofu en haut de la montagne. Voilà, Et au début, c'est le père qui est censé le faire avec cette voiture de livraison. voilà. Et malheureusement, effectivement, un jour, il n'est pas capable de le faire. Il va demander à son fils de le faire. En fait, il va se rendre compte que son fils, il y arrive très bien. Donc autant qu'il s'y mette à le faire. C'est pas qu'il y arrive très bien, c'est qu'il ramène la voiture sans accident. Et puis, vu qu'il s'ennuie, son père, il va se dire, je vais voir jusqu'où, et que c'est aussi un ancien street racer en fait, hein, il va se voir jusqu'où il Comment peut... tu spoil la série? Bon, on va partir du principe que vous connaissez déjà un petit peu quand même. Il va voir jusqu'où son fils il peut l'améliorer sans que celui-ci s'en rende compte forcément en fait. Donc Ouais. il va s'amuser avec son fils en fait. Notamment avec le gobelet, quoi. Voilà. Alors là, on rentre sur des petits détails, mais son père met toujours un gobelet d'eau dans la voiture et il lui dit qu'il doit réussir à monter tout en haut de la montagne sans renverser l'eau qui est dans le gobelet, ce qui va l'obliger forcément à drifter dans les virages. Et donc, c'est comme ça que toute la série va tourner autour du drift. Ah, je rectifie juste une chose, ça l'oblige pas à drifter dans les virages, ça l'oblige à faire des transferts de masse très subtils en fait. Ouais, désolé, en gros, il part en glisse, quoi. Non, non, pas du tout. En fait, Takumi, quand il monte la montagne, il drift quasiment pas. Parce que justement, il ne doit pas renverser le verre d'eau. Mais par contre, quand il descend, qu'il est à vide, tout simplement, là, il a bu le verre d'eau, Ah oui. il descend à fond la caisse, tout simplement, pour pouvoir rentrer, pour aller dormir, en fait. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Voilà. Dans la montée, il est relativement soft. Par contre, dans la descente, eh ben, il va à fond de balle. Il s'entraîne D'accord. au transfert de masse dans la montée et il descend à fond la caisse dans la descente. Ok. Voilà. Et bah, tu vois, j'en apprends. Ouais. Comme quoi, tu vois, la culture, tout le monde en manque. Ok, bon écoute, on va enfin parler de ta voiture. D'accord, pas de souci. Cette AE86 en particulier, donc qui est la réplique de Initial D. Oui. Toi, tu l'as depuis quand cette voiture du coup? Alors, je l'ai acheté au Japon, pas personnellement, le 1er mai 2018 et je l'ai récupéré le 2 février 2019. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est toi-même qui l'as fait importer du Japon. Alors, je l'ai fait importer par
Anthony de Grand Tourisme Import. Oui, bah de toute façon, vous connaissez. Voilà. Parce que c'est déjà passé sur la chaîne. C'est lui qui a la R34 modifiée, dont je ferai une vidéo par la suite. Et c'est lui qui m'avait prêté la R33 GTR, dont j'ai fait la vidéo. C'est lui qui a apporté la Aristo de mon pote, que vous avez vu également en vidéo. Bref, Anthony, il passe beaucoup sur ma chaîne. Il passe beaucoup sur beaucoup de chaînes. D'ailleurs, gros cœur Anthony, parce que c'est un gars en or. Ouais, clairement, il est adorable. Vraiment. Adorable. Voilà. Oui, donc cette voiture vient de GT Import, quoi. Voilà, enfin, elle vient de GT Import. Elle a été importée par lui. Voilà. Tout à fait, ouais. Et donc, à la base, elle était rouge. Eh ben oui, elle était rouge. T'as des photos d'ailleurs de quand elle était rouge? Oui, tout à fait. Parce qu'il faudra en intégrer. Là, vous allez avoir des photos de la voiture quand elle est arrivée du Japon. Alors, mais toi, tu l'as même pas, tu l'as pratiquement pas vu rouge en je fait. l'ai pas vu rouge. Tu l'as pas vu rouge. Par Elle est contre, passée directement en il y a carrosserie. des personnes qui l'ont vu rouge. Alors sur les photos, vous allez voir, ça va pas rendre. Mais en fait, elle était vraiment repeinte au rouleau. En fait, elle était vraiment belle de loin, mais loin d'être belle. Tu vois, c'est vraiment tout à fait. C'était une voiture qui était à cheval entre deux marchés. En fait, il y avait le marché des mecs qui veulent des AE86 au Japon pour bombarder et s'amuser, qui cherchent des voitures déjà modifiées. Ça leur plaisait pas, c'était quasiment d'origine. Et tu as le marché de la collection, des personnes qui cherchent des voitures en état origine, peinture d'origine. Là, pareil, ça les intéressait pas. Sa bagnole avait de la rouille, elle était repeinte dégueulasse. Ouais. Donc en fait, personne m'en voulait de cette voiture. Donc moi, je suis arrivé, je fais hop là, merci. Oui, clairement. Tout simplement. Et donc, toi, tu l'as vu pour combien à l'époque environ? Alors, elle était à 2 millions d'yens. Ne cherchez pas, c'est des prix qui sont plus du tout. Ouais, clairement, maintenant ça a explosé. De toute façon, sur toutes les japonaises. Hein. Sur celle-ci comme sur les autres, toutes les japonaises ont explosé. Il y a deux phases de 86, il y a un restylage. Voilà, vous savez ce que c'est, un restylage de voiture. C'est phase 1, phase 2. Celle-là, c'est une phase 1. Déjà, maintenant, avant de la payer au Japon, il faut la trouver. Ouais. Déjà. Alors, il y en a des fois, mais c'est des phases 2, qui sont des éléments de phase 1. Mais Ouais, d'accord. voilà. Celle-ci, c'est une vraie phase 1. C'est une vraie phase 1. Bah, de toute façon, toi, c'était un prérequis. Tu voulais absolument une phase 1 parce que pour que la réplique soit exacte. il y a une autre réplique en France qui est plus aboutie que celle-là. Je sais, on pourrait dire que non, c'est pas possible, si. Mais en fait, c'était une phase 2 à la base, le propriétaire, Cédric, et qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Et lui, par contre, il a changé tout l'intérieur. L'intérieur n'est pas de la bonne couleur, il a tout changé, tout l'intérieur. Il a vraiment fait un travail de malade. Mais moi, je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, je peux pas changer tout l'intérieur, tableau de bord, tout ça. Enfin, vraiment, c'était pas possible, quoi. Et d'ailleurs, l'intérieur qui a cette teinte un peu rouge. Oui, rouge-marron. Est-ce qu'elles avaient toutes cet intérieur rouge à l'époque? Ou alors est-ce que spécifiquement tu en as cherché une avec cet intérieur? Eh ben c'est la phase 1 en fait. C'est la phase 1 qui a cet intérieur rouge. Ouais, la phase 2, je t'enverrai pareil des C'est photos. avec les portières et tout, moi j'adore La ce genre phase de 2, détails. elle est, tu sais, typiquement de cette période des fin des années 80, gris et noir, tu vois. Oui, exact, Tu vois, je vois tout à fait. Là, on sent un peu funky, tu vois. Ah, mais j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, j'aime beaucoup. C'est un peu joyeux, les Japonais sont un peu tristes à cette période-là et ça sort un peu du lot, j'aime beaucoup. Il y avait aussi d'autres teintes sur d'autres finitions, il y avait bleu et bleu ciel. Il y avait des. Enfin voilà, c'était assez sympa, ouais. Et donc dans celle-ci, toi, tu as mis des sièges baquets. Ah oui, Parce qu'en fait, tout au long de la série, la voiture évolue. Oui, C'est-à-dire qu'elle commence, bon, j'ai pas envie de dire qu'elle est d'origine parce que son père l'avait déjà modifié un petit peu, mais au moins au niveau du look, elle avait les sièges d'origine, elle n'avait pas le capot carbone, c'est ça. Elle avait quelque chose de beaucoup plus Oui, classique. c'était quasiment d'origine en fait, de mais base. au fur et à mesure de la série, en fait, Elle évolue de plus en plus. Ouais, Takumi arrive aux limites de la voiture et il commence un peu à râler, il commence un peu à demander à son père de... C'est lui qui demande ou c'est son père qui prend les devants? En fait, son père sait qu'à un moment, il va arriver à un stade où il va arriver aux limites de la voiture et il sait aussi que le moteur qui a fait pas mal de livraisons et qui a l'âge va casser inévitablement. Donc il prépare à l'avance le fait que Takumi va soit perdre parce qu'il n'aura pas assez de puissance et qu'il arrivera aux limites de la voiture, soit casser le moteur. En vrai, il lui arrive les deux en même temps. Oui, hein, parce que si je me souviens bien, il y a un moment où ça arrive. On se rappelle de cette scène où le pare-brise se remplit d'huile, etc. Ouais, voilà, c'est ça. C'est une scène qui m'a traumatisé. Ah, moi, je me souviens. Ça fait des années que j'ai pas vu la série. Et je t'avoue que cette scène, je m'en souviens très bien. Elle te prend un peu. Ouais, parce qu'en plus, au début de l'animé, du manga, Takumi, il n'aime pas particulièrement cette voiture. Pour lui, c'est vraiment quelque chose qu'il déteste parce qu'il n'aime pas faire les livraisons. Donc, il n'aime pas cette voiture. Il n'aime pas conduire. Bah, c'est un job, quoi, pour lui. Voilà, c'est un boulot. Job qu'il fait en plus du lycée. Donc, ça le fatigue. Enfin, voilà, c'est quelque chose qu'il n'aime pas faire. C'est une labeur qu'il fait pour aider son père, mais en vrai, il n'aime pas ça. Et il va commencer à prendre goût au street racing, à aimer cette voiture pour ce qu'elle est, malgré le fait qu'il manque de puissance à l'aimer. Et juste à ce moment-là, où il commence à arriver aux limites de la voiture, il perd et ça casse.
et il pleure et c'est Ouais, c'est vraiment, assez émouvant comme scène ouais, finalement. ouais. Shigeno a toujours été doué pour faire pleurer ses lecteurs. Ouais, Plus que pour les rendre heureux parfois. Et c'est marrant parce qu'on sent aussi cette rage de vaincre quelque part qu'il le gagne. Oui, c'est-à-dire que de plus en plus. Au début, il s'en fout un peu, et de plus en plus, c'est important pour lui de gagner, et puis il est hors de question de perdre. Son caractère va changer drastiquement du début. Ouais. Au début, il s'en fout. Après, il a de plus en plus une rage de vaincre. Et à la fin, je crois qu'on peut en parler parce que c'est la fin à 2013 maintenant. Donc va être, spoiler, si jamais vous n'avez pas vu la fin, ça arrive maintenant. Vers la fin d'Initial D, Takumi est tellement doué, tellement sûr de son savoir qu'en fait, il en vient à être blasé. En fait. C'est dingue, mais il finit par plus tellement aimer la voiture, il la connaît par cœur. Ça me saoule parce que j'ai des réactions avant même d'y réfléchir. C'est ça. Bon alors toi, sur cette voiture, oui. Au niveau des petits détails qui ont été compliqués à avoir juste, quoi. Voilà. Alors, déjà cette voiture-là, il faut savoir que... Attends, il y a notre caméraman qui se casse la gueule. Waouh. Ça va? Bon, ça va. Ça restera dans la vidéo, je t'assure. Ça, je ne coupe pas, je te le dis, c'est mort. Alors, ça fout la honte, c'est mon caméraman. Ah bah oui, bah ça c'est le caméraman de Projet 86, voilà. J'ai pas pu amener le mien. Donc voilà, caméraman, pas fou. Donc du coup, cette voiture-là, c'est une phase 1, mais de 1985. Dans l'animé, elle est de 1983. Alors, il y a quelques subtilités, par exemple le rétroviseur. Normalement, sur la mienne, quand elle est arrivée, c'était des rétroviseurs très moulés. Ouais. Alors que là, c'est des phases 1, donc c'est des phases 1, ils sont très carrés, tu vois. C'est tout petit d'ailleurs. Et normalement, on a l'habitude sur les voitures récentes d'avoir quelque chose d'énorme, là, c'est ça. Normalement, ils sont électriques. Ouais. Et en fait, des rétroviseurs de cette forme-là électrique, c'est spécifique à la première année de fabrication des AE86. Merci Asmotard. Merci. Voilà, donc c'est pour ça que normalement, elle a ceux-là électriques. D'accord, et toi, effectivement, c'est manuel. C'est manuel parce que c'est introuvable. Une année de fabrication, donc et puis honnêtement, payer plusieurs centaines d'euros pour juste des rétroviseurs électriques. Oui, ça va pas. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Ouais, en gros, si jamais vraiment tu les trouves, voilà. C'est vraiment. Ouais. Alors normalement, la GT Apex, celle-là, ce n'est pas une GT Apex. Oui, alors, ça c'est le deuxième petit point dans la série, c'est vraiment une GT Apex qui a une finition bien spécifique, de la E86. Deux finitions, de la E86 en phase 1, et la GTV et la GT Apex. C'est une GTV à la base. Voilà. Alors, ça change, les panneaux de porte ne sont pas les mêmes. J'ai trouvé des panneaux de porte de GT Apex. Voilà. C'était quoi la différence? Ils sont tout plats. En fait, D'accord. Pareil, je te montrerai, mais ils sont tout plats. Il y a la console centrale qui n'est pas la même. Là, tu vois qu'il y a un espèce d'espace ici, en fait, où tu peux mettre des clés ou des trucs sur la GT Apex. Sur la GTV, il n'y en a pas. D'accord. Voilà, c'est tout simplement. Pareil pour l'espèce de petit ouvrant qui est ici. Ouais. Non, normalement, il n'y en a pas. Sur la GTV. Là, il aurait dû y en avoir un. Donc voilà, je l'ai mis. J'ai rajouté la console. D'autres petits détails. Donc tu voulais pas démonter l'intérieur, mais tu as quand même démonté 2-3 trucs pour changer. Mais voilà, ça c'est des pièces qui se trouvaient assez facilement, qui n'étaient pas trop chères. C'était dans la même teinte que ce qu'il y avait déjà. Ouais, c'était pas trop compliqué à démonter et à changer. Quoi. Sinon, niveau d'origine, la voiture est équipée de quelques accessoires qu'on pourrait trouver bizarre de trouver sur une voiture de course, comme par exemple les petits déflecteurs chromés. Ça c'est d'origine. Voilà, c'est d'origine. Alors c'est vraiment... C'était une option ou c'était de série ça? Je crois que c'était une option. D'accord, ok. Et la tienne avait cette option donc? Alors la mienne ne l'avait pas, mais toi, elle y est dans la série. Donc toi tu l'as trouvé et tu l'as rajouté. Ouais. Pareil pour les bavettes, avant-arrière. Ouais. Les fameuses avec le petit truéneau à l'arrière. Le petit truéneau à l'arrière, tout à fait. Parce que on les a pas à l'avant les truéneaux, mais à l'arrière. On les a, tout à fait. On les a, et ça dans la série on le voit beaucoup. Hein. On les voit, ils les oublient pas. Ouais. Et puis bon, le truc le plus marquant de ce côté-là et qui obligatoirement est là, c'est l'enseigne forcément du magasin de tofu. Fujiwara Tofu donc là. Fujiwara Tofuten, voilà. Et entre parenthèses, Jikayo, ce qui veut dire tout simplement véhicule privé. C'est un véhicule qui est un véhicule personnel, mais qui est aussi utilisé pour le magasin, pour les petites entreprises. Pour les petites règles spécifiques au Japon, voilà. Où au final, quand vous utilisez votre voiture personnelle pour votre travail, vous êtes obligé de le marquer sur la voiture. Voilà. Et donc on se retrouve avec des plaques spécifiques aussi quand c'est ça, non? Pas du tout, parce que là c'est un véhicule personnel, donc elle a des plaques normales. Si jamais on marquait pas ça et que c'était une voiture uniquement pro, il y avait des plaques spécifiques, je crois. Voilà. C'est ça, ouais.
Oui, parce que tu as été jusqu'au bout du truc et tu as commandé les vraies plaques. Bah, on essaye, ouais, le fameux 13954, Forcément. l'immatriculation japonaise. Alors normalement, l'immatriculation japonaise, elle a que 4 chiffres, 2 et 2. C'est pour ça que beaucoup de répliques au Japon, elles sont en 1395. Ouais. Ils peuvent choisir leur numéro en fait. Mhm. Et ben, justement, dans l'animé, ils ont choisi de rajouter un chiffre en plus pour pas que ça rentre en... Pour que, pas que ce soit une vraie plaque. Une vraie plaque utilisable. Et ça t'a jamais tenté de venir mettre le petit seau Alors le petit seau, j'y ai pensé, mais figure-toi que pour en trouver un neuf, c'est très compliqué Ouais. et ça vaut super cher. Ça vaut, je crois, plus de 200 $. C'est un... Je te filerai un lien parce que JM, celui qui a la Aristo, Oui. il a réussi à trouver un site où ils font des très belles répliques et lui il en a un sur sa Aristo. Ah bah Donc écoute. je te filerai le lien. C'est un Super. truc qui se démonte. Oui, parce qu'en fait, le but de l'opération au Japon, c'est de ne pas pouvoir démonter ses plaques. Donc la préfecture au Japon vous donne un petit seau qui vient se mettre sur la vis. Et en gros, vous êtes obligé de détruire ce seau pour enlever la plaque. Donc, en gros, c'est impossible d'en trouver un vrai en bon état. Donc, on est obligé de... Il faut savoir que si tu l'enlèves et que la préfecture s'en rend compte et que tu dois en demander un et que c'est pas dû à un accident, un choc ou tout ça, tu as une amende. Oui, bah forcément, Bah parce oui. que sinon, ça veut dire que tu n'as pas respecté. Truc intéressant à dire, c'est qu'au Japon, les plaques ne t'appartiennent pas. Oui, Elles appartiennent à la préfecture. Donc voilà, c'est pareil. Nous en France, tu vas avec ta carte grise, tu fais ta plaque, c'est la tienne. Tu en fais ce que tu en veux. Si tu veux la brûler, tu la brûles. Et là, non, tu peux pas. Ouais, Ça appartient à la préfecture. Du coup, c'est aussi assez compliqué d'obtenir des plaques japonaises, etc. Bah c'est oui. pas, c'est pas évident. Bon, là, c'est très spécifique au Japon, pas forcément à cette voiture. Voilà, mais c'est toujours intéressant. Moi, ce ouais. genre d'anecdote, j'adore. Alors à l'arrière, bon, on a évidemment, en rapport avec la finition, Apex, Twin Cam 16 par rapport au moteur. Twin Cam 16 double arbre à cam en tête, 16 soupapes, le Trueno avec le petit Sprinter en transparence derrière. Et non, pour ceux qui se demandent, ça ne s'allume pas quand tu freines. Hein, Dommage, qui se ça pose aurait la été question. Ça, en vrai, hein, c'est faisable. Hein. Mais bon. Oui, j'imagine, mais bon. Et évidemment, la ligne Fujitsubo, l'Egalis R Fujitsubo, qui est le plus vieux fabricant d'échappement artisanal au Japon. Ah ouais, Ah, c'est génial ça comme anecdote. Et du coup, la ligne, tu l'as commandée spécifiquement Alors j'ai eu de la chance parce qu'en fait, Anthony travaille en collaboration avec Torque GT, qui est un très gros importateur de voitures en Angleterre. Donc c'est eux en fait qui l'ont fait venir et il s'avère qu'ils sont revendeurs Fujitsubo. Donc en fait, j'ai pu avoir la ligne complète via eux directement. En fait. Je ne suis pas embêté. Nickel. Et il faut savoir que vu que c'était la première ligne pour AE86 qu'ils ont envoyée en Europe complète, ils ont transmis à Anthony que je leur donne mon feedback. Ah, trop bien. C'est génial. C'est bien japonais, ça. Et du coup, alors, tu leur as fait un petit feedback J'adore. Ouais. J'adore. Il y en a qui disent que c'est pas un son exceptionnel. Tu l'as entendu. C'est très bien. C'est très bien. Honnêtement, c'est bien. On l'a entendu dans le début de la vidéo. Vous me donnerez votre avis. Moi, je trouve que ça sonne très bien. Et il y a vraiment des vibes de l'animé, je trouve. Il y a vraiment un truc. Ouais, bah ouais, c'est. Il y a un petit quelque chose. Le 4AGE avec une ligne inox, ça a un timbre particulier. Après, voilà, mais j'aime beaucoup, moi, le timbre de cette voiture. En continuant par là, on peut voir les jantes. Forcément, les fameuses. Les Watanabe. En 8 branches, comme dans l'animé. Alors, il y en a peut-être qui vont demander les specs. On ne les connaît pas. Voilà. Ouais. On ne sait pas si c'est du 13, du 14. Alors, on hésite entre du 14 et du 15. En vrai, il y a tellement de différences dans les dessins que c'est jamais vraiment spécifié. Des fois, on se dit, ouais, c'est clairement du 14. Et puis des fois, tu vois un autre dessin. Oh, bah non, c'est pas possible. C'est un peu le problème, ça, quand on fait une réplique d'un véhicule qui n'existe pas. Parce qu'en fait, la E86 du manga et de l'animé, elle n'existe pas, elle n'a pas de présence, elle n'a pas été filmée. Quand on fait une réplique de film... Mais il y a une Aerocar, en fait, dont on peut s'inspirer. Exactement. Mais là, il n'y en a pas. On peut retrouver les bonnes pièces, les pièces théoriquement existent. Là, si les mecs avaient envie de t'inventer une pièce qui était introuvable, ils peuvent le faire. D'ailleurs, est-ce qu'ils l'ont fait ? Il n'y a pas une pièce à un moment sur la voiture, on se dit, mais ça n'existe juste pas. Eh ben, on va en parler tout à l'heure, mais par exemple, le contour, c'est un contour mécanique à la base, qui était un contour de moto. Il faut savoir que l'auteur d'Initial D s'est inspiré de sa voiture, mais c'était un passionné de moto à la base. D'accord. Et il a utilisé un contour Smith, qui est très connu dans le monde de la moto, parce qu'ils faisaient pas mal de compteurs de bécane. Et c'est un compteur mécanique, sauf que le contour de la 86, il est électronique. Eh oui. Bon, ça, on en parlera une fois qu'on sera dans la voiture. Pas de souci. Mais ouais, j'adore ce genre d'anecdotes, moi, ça m'éclate.
Bah écoute, on peut parler de l'avant un petit peu. Oui, parlons de l'avant, pas de souci. Alors, l'avant avec le pop-up Avec, ouvert, donc, avec ces fameux pop-up quoi. ces fameux pop-up avec ces feux qui sont des Rebrig, c'est pas les feux d'origine. À un moment, Takumi dit, je sais pas si tu te souviens, il dit que à un moment, la voiture a été allégée et que même les phares en fait sont des modèles allégés dont il ne se souvient plus la marque. Évidemment, il ne peut pas se souvenir de la marque parce que De toute façon, c'est pas lui qui s'en occupe. et puis on peut pas nommer de marque. Ah bah non. Donc du coup, il se souvient plus de la marque. Donc ils se sont fait chier à changer les phares pour que de toute façon ils les éteignent toutes les 30 secondes. Voilà. Mais relou le mec. Ou alors c'est les phares qui ont des dysfonctionnements, je ne sais pas. À mon avis, c'est ça, c'est ça. De temps en temps, ça s'éteint, on sait pas Ah Et donc du coup, ce sont du coup des Rebrig. Alors je sais pas si c'est exactement ce modèle-là, mais il faut savoir que évidemment les vieux feux des années 80, c'est des pop-up avec coque en acier, avec gros verre bien épais. Et là, ils sont tout en plastique, donc ils sont vraiment beaucoup plus légers. Ils éclairent mieux, donc du coup j'ai mis ceux-là. Je les aime bien, ça fait un petit peu un aspect un peu plus moderne. Ouais, ils ont un effet un peu bleuté d'ailleurs. Oui, il existe deux versions, une version neutre qui est blanche, argentée, et la version un peu bleutée. Voilà, j'ai eu cette version-là, j'aime bien, c'est sympa. Ça. Ouais, ça marche bien, j'aime beaucoup. Tout à fait. Et puis bon, les longues portées, enfin les fameuses anti-brouillard qui à ne l'avant. sont absolument pas d'origine sur la 86. Alors la 86 avait le droit, alors c'est très marrant parce que la 86, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, avait le droit en option à des anti-brouillards d'origine, mais ils avaient des mini pop-up. Mais non. Si, ils étaient électriques et quand tu les éteignais, il y avait un qui se venait se fermer dessus. Par contre, aujourd'hui, ça vaut la peau du cul. C'est 1 500 $ les deux anti-brouillards. Ah ouais. Et ouais, c'est des options d'origine qui n'ont pas été vendues beaucoup. Et ouais, pour en trouver. Heureusement. Pop-up, mais qu'est-ce que cette histoire? Est-ce qu'il y a des vidéos? Ouais, je t'en enverrai une. Je t'en enverrai une. Parce que ça, il va falloir absolument intégrer une vidéo de ça, parce que des anti-brouillards pop-up. Et là, pour le coup, c'est la pièce la plus facile que j'ai eu à trouver parce que c'est des cibiers. D'accord, c'est des cibiers, ok. C'est des cibiers, on le voit à un moment dans un artwork de Shigeno, qui est l'auteur d'Initial D, on voit, ils ont les caches et on reconnaît vite fait la marque cibier. Et moi, j'ai pas les caches, ils sont assez vieux, il va falloir que je les refasse, mais c'est des vrais cibiers. Et pour le coup, cibier, vu que, pour ceux qui ne savent pas, c'est une marque française, je l'ai trouvé à 40 € à 20 km de chez moi, sans souci. Et même que le mec m'en a donné 2 paires pour le prix d'une. Donc voilà, donc vraiment... Voilà, pas de souci. Ouais, donc là, à la caméra, on voit peut-être qu'ils sont un petit peu fondus. Oui. Mais en fait, à cet endroit sur la voiture, vous imaginez que ça prend les gravillons très vite. Ils s'en prennent plein la tronche. Donc en gros, si c'est pour les changer et qu'ils soient recassés au bout de 2 semaines, c'est pas utile. Voilà. Donc en gros, là, tant que tu perds pas des bouts de verre, on va les garder quoi. Ouais, c'est ça. J'ai des verres d'avance, mais je vais pas les changer. Non, c'est pas utile. Limite, les verres d'avance, je les mets pour une expo, voilà, et puis je les renlève à la fin, je les mets ceux-là. Mais j'ai peur que si je les démonte ceux-là, je puisse jamais les remonter. Bah à mon avis, ouais. Je pense que là, mieux vaut la laisser comme ça. De toute façon, il n'y a que ceux qui ont l'œil qui vont le repérer. Et puis le capot carbone, qui n'est pas du carbone. Ouais, alors là, tu nous as fait un covering. C'est toi qui l'as fait le covering? Ah non, pas du tout. Non. Alors j'ai pas les compétences pour faire ça. Putain, je viens de te faire des grosses traces. Ah ouais. Il est dégueulasse son capot. Ouais, regardez, ça c'est de la suite Kangoo. J'ai de la poussière de carbone. C'est de la suite Kangoo, tu vois, ça c'est. Parce que tout à l'heure on a suivi un Kangoo, il nous lâchait des nuages de fumée. Bah c'est ça. C'est voilà. Là, la suite Kangoo. Là il est là. Ah mon dieu, j'ai du Renault sur les doigts. Quelle horreur. Du coup, en dessous de ce capot, on a le moteur d'origine de la 86. Désolé, on a le moteur d'origine. Là, c'est le moment où tout le monde va quitter la vidéo. Tu vas dire non mais c'est ridicule, il est au moment de la série où elle est censée avoir son nouveau moteur, mais pourtant elle n'a pas son nouveau moteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bienvenue dans le monde merveilleux de la réalité. Exactement. Parce qu'en fait le moteur qu'ils choisissent, c'est pas n'importe quel moteur quoi. Oui, alors d'apparence il fait silver top. Alors je vais ouvrir. Autant ouvrir. D'apparence il a l'air d'un silver top. Alors silver top. Silver top, il y a eu plusieurs générations de 4AGE. Tu as eu le premier, le blue top, parce que ça s'appelle blue top tout simplement. Je vais te montrer pourquoi. À mon avis c'est parce que le top est blue. Je suis extrêmement connaisseur en moteur. C'est par rapport à l'écriture sur le coup reculasse. Tu vois, là il est bleu. Ouais. Blue top, voilà. Donc il y a eu le blue top, le red and black top, donc le red and black. Qui était rouge et noir j'imagine. Waouh, je suis trop fort. Et le red top, donc ça c'est les 3 en 16 soupapes. Ensuite ils sont passés en 20 soupapes et là il y a 2 générations, le silver top et le black top. Ouais. Le premier fait 124 chevaux et le dernier, le black top, 163.
D'accord. C'est pas mal quand même. C'est plutôt correct ouais, pour une voiture qui ne doit pas peser grand chose. Le Silvertop, il faut savoir que TRD, donc Toyota Racing Development, donc le département course de Toyota, a fait une version un petit peu énervée, très énervée. C'est donc le Silvertop TRD qui, je suis désolé, il n'est jamais monté à 240 chevaux. En vrai, je crois que le plus fort qu'il a fait, ça doit être tourné autour de 210, 220. Tu parles de 240 chevaux parce que dans la série, dans l'animé, on nous il explique. fait 240 chevaux. Enfin, c'est dit pas mal de fois et en vrai, peut-être, mais par un gros coup de chance. Il y a tellement peu de sources que. Et surtout, c'est un moteur qui c'est une licorne en fait, ce moteur-là. C'est déjà, les gens ils se disent oui vas-y bah mets-le, oui déjà il faut le trouver. Déjà c'est un moteur qui n'est plus fabriqué parce que TRD depuis le temps ils sont passés à autre chose. Hein. J'imagine Ils ne continuent pas à faire des moteurs des années 90 en TRD, hein. Ils font autre chose. Et en plus c'était un moteur qui même à l'époque pour l'acheter, même si tu avais 1 million d'euros, il fallait une carte d'écurie de course. Oui. Puisque c'est un moteur de course, c'est pas un moteur pour mettre dans votre voiture. Tu peux pas acheter ce moteur-là parce que tu es riche et voilà. Et en plus, le swap est illégal. Oui. Donc si je fais un swap, cette voiture n'est plus légalement roulable. Tout à fait. Ça m'embêterait. C'est-à-dire que j'ai un accident. Tu t'es embêté pour la faire homologuer en France. Voilà. On va peut-être éviter de faire en sorte qu'elle ne le soit plus. Quoi. Et en vrai, le Blue Top, il est très bien. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce qu'il faut le préciser quand même, mais Quentin roule cette voiture tous les jours. C'est la voiture qu'il utilise pour aller au boulot. C'est pas une voiture. Il n'a pas de voiture à côté pour aller au boulot. Quoi. Tout à l'heure, on a été faire les courses, on a utilisé cette voiture. On a été au Leclerc, on a mis les courses dans le coffre. C'est cette voiture qu'on utilise. D'accord. Bon, du coup, je vous propose de passer à l'intérieur de la voiture parce que dans l'animé, on en voit quand même pas mal de l'intérieur. Ouais. Donc, autant en parler un petit peu. Et puis, il faut dire que tu as pas mal bossé, quoi. Un petit peu. Je veux dire, il y a quand même pas mal de petits détails. Alors, le petit détail qu'on va repérer tout de suite, c'est le gobelet. Oui. C'est un gobelet JDM importé directement du Japon, avec de l'eau de source du mont Fuji. Non, de l'eau du robinet. De l'eau du robinet. Que j'ai été enlevé du Japon. Non, je rigole. Pas du tout. Pas du tout. Sur un stand à Paris Manga ce week-end. C'est clairement... On a fait « Oh, un gobelet, on en a besoin !» D'ailleurs, merci à ce stand de nous avoir fourni ce gobelet. Ouais. Ils se reconnaîtront. Enfin non, ils se reconnaîtront pas parce qu'on les a pas prévenus. Mais... Alors, là, on a un ordinateur portatif, laptop de toute dernière génération. T'appelles ça un ordinateur? J'appelle ça un pavé, moi. Avec marqué Project D. Project D, number 2, AE86. Ah, tout simplement, pour ceux qui ont fait attention à détail, l'ordinateur dans la Project D du mécano de la 86, simplement pour gérer le moteur de course. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est le genre de petit détail jusqu'où il a été, quoi. D'ailleurs, attends, tu sais quoi, j'ai envie de commencer direct avec un autre détail à la con. Mais il a la caisse pour livrer le tofu, en fait, dans le coffre. Ah bah oui, mais attends, parce que ça, il faut le montrer. Ça, faut dire merci à Aurélien de Tofu Prop, ce qui me l'a fait, très gentiment. On la voit dans le stage 3. J'ai pris la version du stage 3. Non mais superbe, quoi. Alors là, on se dit, ouais, c'est juste une boîte. C'est pas très intéressant. Mais dès qu'on l'ouvre, ça prend tout son sens. Il y a le tofu dans la boîte. Le tofu en polystyrène, mais faut pas le dire. Ouais, bon. En vrai, de loin, ça fait vraiment le taf, quoi. De loin, ça fait vraiment l'affaire. Je trouve que ça marche, quoi. Tu te rends compte qu'il fait quand même 30 km dans les montagnes à fond la caisse. Il gaspille tout son réservoir, il use un train de pneus, tout ça pour 15 blocs de tofu. Il doit le payer cher, hein, le tofu. Ouais, mais c'est du tofu de très bonne qualité, c'est pas n'importe qui le fait, tu vois. Ah bah non, pour le coup, non. Ah là là. Putain, on se fait démonter par les moustiques là. On a voulu se mettre à côté d'un petit peu d'eau pour faire de belles images. Je me fais défoncer, quoi. Parce que moi, les moustiques, ils m'adorent. Hein. Ah bah moi, ça va. Bah, t'as bien de la chance. En fait, ils t'attaquent plus, je pense. Ouais, c'est ça, en fait, je les attire. C'est avec mon sang sucré. Je remonte à l'intérieur du coup. Allez, let's go. Moi aussi, je vais monter à l'intérieur. Vas-y. Non, tu sais quoi, je vais pas monter parce que c'est ridicule. Moi, quand je rentre dans un siège baquet comme ça, si c'est pour me prendre que des commentaires de... tu vois. Bon, ok, je monte dans la voiture. C'est bon, j'ai compris. Vas-y, je te tiens le PC. Ah, en vrai, tu t'es pas trop mal débrouillé. Non, mais attends, mais je me suis entraîné. Ça fait des jours que... Non, c'est vrai. Je suis né pour ce moment. Déjà, on peut parler des baquets dans lesquels on est assis. Effectivement, donc c'est baquet. Voilà, alors c'est des répliques, pas des vrais, de Recaro SPG,
Pourquoi j'ai pris des répliques? Tout simplement parce qu'évidemment, il n'y a pas de nom, il n'y a pas les Recaro. Eh oui, tout à fait. Voilà, ils sont homologués route, Mhm. pas circuit. Donc bon, bah moi ça me suffit. Ils sont bien en vrai hein, quand tu es dedans. Bah, franchement, on a fait un peu de borne dedans et moi je le trouve fort agréable. Ça va, ouais, ça passe bien. Le PC, on a déjà parlé. Tout On peut à fait. parler de la carte Mais routière. oui. Non mais ça c'est le genre de petits détails que tu t'es amusé à retrouver. Mais ça c'est un truc que tu as vraiment commandé au Japon directement quoi. Ouais, j'ai trouvé sur Yahoo Auction. Et, en vrai, il est assez ancien. Il est des années 2000, 80, 90, 2000. Il y a 911 dessus. Hein. Ouais. Un petit peu de Porsche dans cette Toyota, moi ça me va ça. Ça me plaît. Il me faut du Blanco. Je vais mettre un sticker dessus. Et tiens, tu veux que je te montre le tracé d'Akina? Bah allez, vas-y, montre-moi le tracé Je d'Akina. connais la page par cœur. Je crois. Il connaît pas la page par cœur. Au secours! Non, en vrai, c'est là. Voilà, c'est cette route ici. Ah oui, on la reconnaît. Hein. Voilà. Donc elle y est, et ce roadmap, on le voit une fois dans l'animé, c'est quand ils sont perdus pour aller à Miyogi, et qu'en gros Takumi se fait engueuler par Itsuki parce qu'il n'a pas voulu prendre l'autoroute, et que du coup Takumi le remballe en disant ouais mais toi t'as pas voulu prendre ta voiture, donc voilà, quoi. t'es dans C'est ma bon, voiture, quoi. donc en gros tu la fermes. Voilà, alors un autre petit détail, on peut parler d'une porte-clés qu'on le voit balloter dans la saison 1 de temps en temps. Le petit porte-clés Toyota d'origine. D'accord, ok, donc c'est pas un truc, ouais, c'est vraiment spécifique. Voilà. Bon, bah forcément, la pièce maîtresse, le volant, on en a Ah pas bah parlé. oui, Alors bah que... oui, j'ai tellement l'habitude de le voir. L'Ital Volanti Admiral, bien sûr. Volant, du coup, Ital Volanti, bah, italien. Voilà. Qui était aussi, du coup, pas du tout en rapport avec l'Italie, mais beaucoup monté sur les Porsche options Ouais. à l'époque. Ouais. J'aimais bien ça. Et en vrai, Bunta parle souvent dans le manga des italiennes et des européennes, donc il a peut-être une petite affection pour les voitures européennes, donc Peut-être c'est bien, peut-être pour ça c'est bien qu'il y a possible. à un moment il dit, Takumi dit à Bunta, et si je conduisais l'Impreza ou une autre voiture, tu penses que je pourrais te battre sur Akina? Il dit de toute façon, même avec une Ferrari, personne ne pourrait me battre. Donc comme quoi pour lui, la référence, ça reste une Ferrari quand même, il n'y aura plus d'une N6 ou... C'est vrai. Et non, vrai. c'est une Ferrari. Donc voilà. On peut parler aussi, donc le porte-gobelet on en a parlé, la double prise d'allume-cigare qu'on voit sur la couverture du tome 2, je crois, qui est ici. Les tapis de sol, alors ça c'est tapis de sol. Tapis de sol, Trueno. Tapis de sol Trueno, tapis de sol d'origine, qui sont spécifiques à la phase 1 et que j'ai mis une éternité à trouver. En vrai, je les ai trouvés il y a 2 semaines, ça fait 3 ans que j'ai la voiture. C'est... Parce que en vrai ça s'use très vite, ouais. Et puis les gens quand c'est usé, ouais, ils en bazardent, ils en prennent des aftermarket, ils vont pas les racheter chez Toyota, forcément. puis Toyota ils les fournissent. Ceux-là, ils sont en bon état. Ils Ouais, sont en bon état. Je sais pas pourquoi un mec les a gardés en bon état pendant 40 ans, mais en vrai merci à lui. Bah ouais, complètement. Enfin je lui ai donné quand même de l'argent, mais merci à lui. Alors moi je voudrais quand même parler d'un des détails dans cette voiture qui m'éclate le plus, c'est ce ciel de toit. Parce que ce ciel de toit, comme vous pouvez le voir, c'est un ciel de toit d'une version avec toit au vent. Pourtant, si on regarde dessus, il n'y a pas de toit au vent. Oh non. Alors, c'est un peu étrange quand même. Voilà. Est-ce que tu as explosé ton ciel de toit et que tu t'es dit, bah tant pis, je reprends celui-là alors qu'il y avait déjà un Non, toit pas du tout. En fait, c'est une erreur du dessinateur à la base. Shigeno-san, l'auteur d'Initial D, il s'est inspiré de sa voiture en fait pour dessiner Initial D. Et sa voiture, elle a un toit ouvrant. Donc en fait, je suppose que quand il voulait faire des plans intérieurs, il rentrait dans sa voiture où il prenait des photos et du coup, il avait des images. Et pourquoi, quand il a fait des plans extérieurs de la 86 au début du manga, il a dû prendre peut-être des images de magazines qui avaient des versions sans toit ouvrant et il l'a fait avec un toit lisse. Donc du coup, on se retrouve avec un toit ouvrant à l'intérieur, mais pas à l'extérieur. Et c'est un détail qui a été repris dans l'animé aussi. Vous ferez gaffe quand vous regardez un épisode d'Initial D et qu'on voit qu'on a une vue plongeante, et, enfin qui vient des pieds et qui remonte vers le haut, on voit très bien qu'il y a un ciel de toit ouvrant alors qu'il n'y en a pas à l'extérieur. Ouais. Et du coup, si j'étais cohérent, il me fallait ce détail-là. D'accord. Donc toi, tu avais un ciel de toit qui était très bien. Oui. Et tu t'es dit, je le vire et je mets celui-ci parce que il est. Voilà. Ça va jusqu'à là. Son travail pour avoir la réplique parfaite, ça va jusqu'à là. Moi, ça m'impressionne.
Bah, c'est gentil. Et est-ce que du coup, dans la 86 du dessinateur, il avait ce volant et du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce volant? Ouais, c'est aussi pour ça? En vrai, il y en a certains qui considèrent que c'est l'aérocard en fait, la voiture du dessinateur. Alors aujourd'hui, on pourrait dire que c'est vrai parce que il l'a modifié comme à peu près elle est dans la fin du manga. Mais en vrai, il n'a jamais été parfaitement exactement pareil. Mais du coup, la voiture existe encore? Oui, il l'a toujours. D'accord, c'est L'auteur, génial. il l'a toujours. Ouais. Ça, c'est génial, ça. Ouais, ouais. Il a une relation assez bizarre avec cette voiture parce qu'il a souvent dit qu'il préférait les Lévin, par exemple, alors qu'il a une Trueno. Il dit que le seul moment où une Trueno est plus belle qu'une Lévin, c'est quand elle a les pop-up ouverts. Est-ce que c'est pour ça que tu laisses les pop-up ouverts tout le temps, du coup? Je ne vois pas de quoi tu parles là. Ils mettent une demi-heure à redescendre tes pop-up de toute façon. Là. Voilà, et on peut parler aussi du contour Smith. Ce fameux contour. Le fameux contour Smith qui monte jusqu'à 11 000 tours, enfin 12 000 tours et qui monte à 11 000 tours dans l'animé pour suivre le régime moteur. Celui-là, il n'est pas fonctionnel. Je vais bientôt en avoir un fonctionnel normalement. Et voilà, parce qu'en fait, à la base, c'est un contour qui est mécanique. Bon, maintenant, il existe des versions électroniques, mais à la base, c'était un contour qui n'existait qu'en mécanique. Et en vrai, relier mécaniquement le moteur, c'est très compliqué parce qu'en plus, c'est un compte-tour électronique sur la 86. Ouais. Le compteur de vitesse, lui, est manuel, manuel et l'autre est électronique. Donc voilà, c'était ça aurait faisable, mais avec beaucoup de modifications. Ça t'aurait demandé de percer le ouais, parce qu'en plus, les câbles mécaniques, tu sais, ils sont très rigides. Tu peux pas faire n'importe quoi. Là, il manque encore les deux manomètres. Il y en a un dual et un simple qui devraient être ici, que j'ai, qui vont bientôt être montés. Et puis en vrai, après, on sera pas trop mal. Eh ben écoute, merci pour cette description totale et en détail de cette voiture. J'ai adoré. La vidéo va être beaucoup trop longue, je suis désolé. J'espère que vous avez tenu jusqu'au bout, mais je pense que je vais pas en couper grand chose. Parce que les gens qui sont vraiment passionnés par Initial D et par cette voiture, ils voudront avoir chaque détail de ce qu'on vient de raconter. Bon écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Allez voir la chaîne de Projet 86. Merci. Quentin, si vous voulez aller plus loin sur l'histoire d'Initial D ou même sur d'autres sujets, parce que c'est pas tout ce que tu traites. Tu es également fan de GT40, donc il faut en parler aussi. Ouais, je vais en parler plein aussi. De choses, en fait, plein je suis passionné d'histoire de l'automobile et je vais vraiment me concentrer sur l'histoire en général maintenant. Beaucoup de mes abonnés se disent ouais mais Projet 86 c'est 86, ouais mais maintenant j'ai envie de me faire plaisir, la bagnole est bientôt finie, j'ai pas forcément envie d'arrêter donc on va un peu exploser dans tous les sens et puis je vais me faire plaisir. Moi je vais vous inviter comme d'habitude à regarder d'autres vidéos, notamment les siennes, et à vous abonner notamment sur sa chaîne. Allez bye bye. Salut.